Des monceaux de vieux romans policiers d'occasion s'entassaient dans des bacs en ferraille ajourés, situés à l'extérieur de la boutique et protégés par un auvent vert anglais. À bien y regarder, on aurait presque pu voir s'extirper de ces pages jaunies la main parcheminée d'Agatha Christie tenant une fiole d'arsenic, se faufiler subrepticement sous la couverture noire et écornée d'un Jeff Chandler pour y déposer son funeste présent. Échange de bons procédés, voyant les doigts ridés réintégrer ces paragraphes armés d'un pistolet à barillet chromé pour dame, contredisant cette idée honteusement répandue que les grands criminels sont des loups solitaires dépourvus de tout esprit de solidarité envers leurs confrères. À quelques chapitres de là, Simon, perdu dans les brumes des canaux de Flandre, se faisait tailler la pipe par Magritte qui prétendait que ce n'en était pas une, et dont un ouvrage résumant son œuvre avait atterri par hasard non loin de l'orchidée de James Hadley Chase, fleurissant sous la direction d'un certain Marcel Duhamel. Tandis qu'Hercule Poirot et Philippe Marlowe se congratulaient de la réussite de leurs enquêtes respectives, Patrick prenait un réel plaisir à fouiller dans ses vieux bouquins. Le parfum exhalé par ses pages sépia le ravissait. Odeur d'encre sèche, de papier fané, accentuant sa mélancolie naturelle. Chaque micelle du complot était humée comme bouquet d'automne. Appliquant le principe du dessin animé, il fit rapidement défiler les pages entre son pouce et son index, afin que les intrigues prennent forme, que les tueurs s'animent. Il entendit des bribes de conversation gravement murmurées, des froissements de tissus, des pas chuchotés, des cris d'amour, des crissements de pneus, des coups de feu. Décor, ambiance, tout y était. Ne manquaient que les auteurs décrivant, du fond de bureaux cossus ou spartiates, des émotions, des paysages, peut-être jamais vus, accouchant en silence de personnages, élaborant de sinistres stratagèmes, vivant de troubles passions. Il voyait notamment un certain Raymond Chandler, travaillant la nuit dans un intérieur sordide perdu, sous les combes d'un hôtel crasseux, éclairé comme son héros par un néon de boîte de nuit usé, comme le rouge à lèvres d'une call girl au petit matin. Il le sentait juste à côté de lui, tapant fébrilement sur les rétifs touches d'une vieille Remington coincée entre fiole de whisky et chapeau mou. L'image de celui qui incarna Philippe Marlowe à l'écran était tellement ancrée dans son esprit qu'il n'arrivait pas à la dissocier de celle de l'écrivain qui se retrouva affublé de la nonchalance émoussée d'Humphrey Bogart. Il le sentait juste à côté de lui, tapant fébrilement sur les rétifs touches d'une vieille Remington, coincée entre fiole de whisky et chapeau mou. L'image de celui qui incarna Philippe Marlowe à l'écran était tellement ancrée dans son esprit qu'il n'arrivait pas à la dissocier de celle de l'écrivain, qui se retrouva affublé de la nonchalance émoussée d'Humphrey Bogart. À l'encontre de ce poisseux climat, et à la faveur d'un exemplaire des Dix Petits Nègres, il se représenta la vieille dame, permanentée de mauve et coiffée d'un chapeau à voilette. Respectable accoutrement, euphémisant le fait qu'elle avait autant de morts sur la conscience que sa gorge en crête de coq comptait de perles. Diabolique mémé, trempant des cadavres dans son thé quotidien, comme on y trempe avec délectation des scones. Il la voyait, dans la tiédeur ouatée de la vieille Angleterre, longer sa plume argentée dans un encrier de cristal empli d'acide et de sang. Étranges insulaires, dont les rombières, lassées de se morfondre d'ennui, deviennent des maîtres d'œuvre de génocide sur canapé. Au détour d'une pile d'ouvrages de cette sommité de la littérature policière, il tomba sur une vieille édition de Sherlock Holmes. Sur la couverture était imprimé en ombre chinoise le profil du héros et de sa célèbre pipe. L'homme à la lèvre tordue, le ruban moucheté. Les aventures du pédant détective à traverser la Manche et à remonter le cours du temps. Il aperçut Conan Doyle traînant dans les faubourgs malfamés de Londres, en quête de criminels à la dimension de Jack l'Éventreur. Il voyait son ombre courir de pub en pub, titubant, sur le pavé luisant de ruelles frileusement enfouies dans le brouillard où s'égaraient des calèches, aussi noires et mystérieuses que les chevaux les emportant.
quête éperdue de prédateurs, courant jusqu'à l'aurore où sœur Arthur, passablement éméchée, se penchait au-dessus d'un caniveau lui tendant son grimaçant reflet, dans lequel il découvrait le nervi tant convoité. Autant de mystères qui, au fil des pages, voient la perfide Albion compter les nombreux Gaulois, jalousant secrètement ce sens du suspense, de l'absurde et d'un certain raffinement leur échappant à tout jamais.